Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Madame Caroline Levesque. Caroline n'est pas connue, mais son époux l'est un peu plus, puisqu'elle est la douce moitié de notre député fédéral, M. Luc Berthold. Mais c'est pas de M. Berthold qu'on parle aujourd'hui, c'est de maternité, dans le fond, Caroline. Hein? C'est dans le fond de ton vécu comme femme, oui, mais comme mère. Et puis, bien là, on va commencer par, avant d'être une mère, on est un enfant. Alors, est-ce que tu viens du coin, toi? Oui, je viens de Thetford. Ah oui, donc Oui. un peu 100% made in Thetford. 100% papa de Thetford, maman de Black Lake. Alors, on est vraiment du coin. Oui, puis tu viens d'une famille, est-ce que tu viens d'une famille nombreuse? Un frère, une sœur. Bon, c'est ça, là, c'était la moyenne dans ce temps-là, C'est ça, des trois exactement. enfants. Tu étais à l'école à quel endroit? Saint-Noël. Ah oui! Oui, mon primaire à Saint-Noël, polyvalente de Thetford. C'est ça. Et toi, dans ton enfance, adolescence, y a-tu des enseignants comme ça? Là? Y a-tu des enseignants qui t'ont marqué? Clément Marchand, secondaire 5, français. Oui. Oui, Est-ce qu'il est encore spontanément. vivant? Est-ce qu'il est encore dans Je le crois coin? que oui. Mhm. Je crois que oui. Il y aurait, je pense, proche 80 si je me fie à l'âge qu'il avait quand il m'a enseigné. Mais Et pourquoi? écoute, premièrement, il enseignait le français, puis ça m'a toujours passionnée. Oui. Alors, c'est ça. Je pense lui, il était passionné. Fait que je pense que les étudiants embarquaient facilement avec lui, même pour le français. Ah oui, bien, tu sais, Oui. je veux dire, il y en a C'est que ça. leur bête noire, c'est l'histoire, puis C'est ça. il y en a que c'est le français, puis il y en a que c'est les maths, hein, mais Exactement. il y en a qui sont passionnés de mathématiques aussi. Oui, exact. Hein? Et tu as fait ton cégep ici à Thetford? J'ai fait mon cégep en sciences humaines à Thetford. Oui. Je suis allée 1 an à l'université en rédaction française. Ah oui, effectivement, il y avait eu une influence. Il y avait eu hein? une influence. Et après, je suis revenue finalement faire mon DEC en éducation spécialisée à Thetford. Et c'est là que, dans le fond, j'ai été capable de rentrer en contact avec toi parce que c'est Pierre Sévigny, OK? l'animateur de la TVCRA, l'animateur du Touche-à-tout, qui te voyageait à l'université. Oui, hein? exactement. Il Alors, travaillait à Sherbrooke. Oui. Alors, on se connaissait avec les cabotins. Ah bon? Puis, c'est ça, quand j'ai fait mon université, bien, je voyageais avec lui le lundi matin pour me rendre à Sherbrooke. Puis revenir le vendredi Exactement. soir. Est-ce Oui. que tu fais partie de la troupe de théâtre des Cabotins? J'en ai fait partie. On est toujours attachés Oui. de cœur avec la troupe Les Cabotins parce que c'est grâce à la troupe que j'ai rencontré Luc. Ah bon? Oui. Alors ça m'intéresse de savoir oui. ça. Bien, c'est ça, c'est que on avait fait la pièce Vaut mieux en pleurer qu'en rire, une pièce de Gaétan Giguère. Puis on l'avait présentée ici à la Polyvalente. Puis l'été, je pense que c'était l'été 88, on a fait du théâtre d'été. Le metteur en scène avait un théâtre d'été à Neuville. Puis pour faire une histoire courte, on voyageait à Québec à toutes les fins de semaine, à Neuville. J'avais 16 ans. Fait que ma mère m'avait confié au bon soin de Roger Labbé, qui était un ami de mes parents. Qu'on connaît bien ici aussi C'est à la télévision c'est ça, communautaire, qui est oui. un ami de mes parents. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Roger était aussi ami avec Luc. Ah bon? Et Roger, en venant me chercher pour m'amener à Neuville une fin de semaine, avait amené Luc avec lui. Alors, j'ai rencontré Luc dans la cour chez mes parents. Ah! Aussi bête que ça. Puis là, ben on est monté vers Québec. On est monté. On Oui, a puis là, ça a jasé. pris quand même 1 an et demi avant qu'il se passe quelque chose, par OK. exemple. Là. Mais après, moi, je suis devenue journaliste au Courrier Frontenac de fin de semaine pendant cette année-là. Luc était journaliste à la radio. Oui. Fait qu'on se croisait souvent Dans des la fin de conférences de semaine. presse. Exactement, exactement. Fait que ça s'est fait naturellement. Et, Est-ce que vous avez le même âge à peu près? non, on a 5 ans de différence. Ah, quand même! Oui. OK. Non, moi, j'étais plus jeune. Mon père n'était pas tout à fait d'accord au Ah. début, là, parce que j'étais plus jeune, mais finalement, Luc a fait ses preuves. Ça doit, parce que ça fait... quand 27 on ans de mariage. Et 27 ans Ouais, de mariage, ouais. et quand même, hein? Oui. On salue, hein? Parce Ouais. que c'est un exploit maintenant. Je pense que oui. Et là, bon, ben bien sûr, tu es revenu à Thetford. Toi, tu as fait des études, ton DEC, en éducation spécialisée. Oui. Et aujourd'hui, tu travailles avec les poupons Oui. au CPE Le Champignon. Oui. Le lien, tout ça, j'ai travaillé 6 ans comme éducatrice spécialisée à la commission scolaire, différentes écoles, parce que dans le temps, il y avait la commission scolaire de Thetford et la commission scolaire de Black Lake. Alors, je travaillais dans les 2 commissions scolaires. C'est ça. Et après la 2e grossesse, il n'y avait plus assez d'heures de disponibles cette année-là. Alors, l'offre s'est présentée d'aller travailler aux champignons. Puis l'année suivante, j'avais déjà mon groupe
mon temps plein. Fait que ça s'est fait tout seul, dans le fond. Sauf que de travailler avec les enfants, ça m'avait toujours parlé. Et la petite enfance, bien, c'est venu me chercher encore plus. Et c'est ça, 1 an et demi plus tard, après avoir commencé à travailler, bien, j'ai eu la chance déjà d'avoir mon groupe avec les poupons. Les tout petits bébés, c'est de quel âge? Bien, on dit 0-2 ans à peu près, là. Il nous arrive à différents âges avec les congés de maternité, là, mais c'est ça. Fait que j'ai fait 7 ans à la pouponnière. Ensuite, je suis allée 5 ans avec les plus vieux. Puis, je suis revenue à la pouponnière. C'est vraiment mon coup de cœur. Le défi, dans le fond, en fait, le lien avec ton DEC en éducation spécialisée, c'est quand il arrive des poupons avec des besoins particuliers. Alors oui. Là, là ça me parle encore plus, oui. Mais je trouve ça fascinant, de toute façon, les bébés, parce que, écoute, on est gâtés. Souvent, on a les premiers pas, les premiers mots, presque les premiers sourires pour certains. Et ça, c'est de l'amour pur, là, les bébés. Là, c'est spontané, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec les bébés. Bon, des bébés. Ça sent bon. Ben, pas toujours. En tout cas, quand ils sont propres, là, on vient de changer la couche, ils sont tous nettoyés, les petits bébés nœuds, et que ça sent bon, des bébés. Vrai. C'est vrai. Mais effectivement, t'aimes beaucoup les enfants, puisqu'en t'en as eu 3. J'en ai eu 3 Vous en avez eu 3. Oui. T'as pas fait ça toute seule, là? Oui. Vous en avez eu 3. Oui. Donc, je veux dire, assez jeune, j'imagine, parce que t'as l'air toute jeune, toi. On a eu notre premier, j'avais 25 ans. Alors, on a un garçon, 2 filles qui ont aujourd'hui 21, 18 et 15 ans. Ils sont pratiquement partis de la maison. Oui. Et tu sais, quand j'ai communiqué avec toi, moi, ce qui m'intéressait de savoir, en fait, la raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est que tu as vécu une vie... Bon, ça fait 27 ans que vous êtes mariés, vous avez 3 enfants, vous avez une famille solide, puis ça n'a pas toujours été facile. En fait, c'est pas facile parce que papa, il est souvent absent parce qu'il a un emploi dans le domaine public. Oui. Donc, c'est arrivé pratiquement au tout début, là, dès ta première grossesse. Oui. Je pense que Luc était déjà dans le domaine public. Alors, on a des réunions le soir, on a des apparitions publiques à faire la fin de semaine. Papa n'est pas toujours là, ou papa n'arrive pas pour souper. Non. 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 Les semaines sont jamais pareilles non plus. C'est difficile d'établir une routine. Ouais. Et c'est un petit peu de ça que je voulais qu'on parle principalement, là. Écoute, notre fils est né en novembre 96. Luc a commencé à faire de la politique en 98. On a eu un petit 2 ans de répit. Si on peut dire. On a commencé la politique dans le terrible 2, mais bon. Oui, bon, c'est ça. En fait, c'est qu'il a travaillé plusieurs années à Québec. Il a travaillé pour le Parti libéral, entre autres, aux communications, tout ça. Il a travaillé aussi avec des députés ministres. Quand il était au ministère du Tourisme, il a fait le tour du Québec. Fait que c'est sûr que là, il ne venait pas coucher à tous les soirs. Quand il était aux autres postes, là, à ce moment-là, il voyageait soir et matin. Mais il y a des heures pas possibles pour éviter le trafic au pont, évidemment. Alors, là, on part à 4 heures du matin. 4-5 heures. Souvent, il arrivait pour coucher les enfants. Pour coucher les enfants vers 7 heures, 7h30, un petit bisou à Val-de-dos, l'histoire, puis c'est ça. Après, ce qui a été bien plaisant, c'est la partie qui a été maire aussi de la ville pour 7 ans. Là, ce qui m'a aidé beaucoup, moi, c'est qu'il était, je dis toujours, à un coup de téléphone d'une urgence, comparé à quand il était à Québec. Il était à Thetford. Il n'était pas là. Il y avait beaucoup d'activités et la semaine et la fin de semaine. Sauf qu'il y avait toujours moyen d'entrer en contact avec lui par sa secrétaire, s'il y avait une urgence. Tu sais, parce qu'on parle d'un temps où les téléphones cellulaires, c'était pas comme aujourd'hui non plus. C'est hein? ça. C'est ça. Fait qu'on pouvait s'organiser parce que des urgences, tu as dû en gérer sans être capable de le rejoindre. Oui. Mais ça, j'avais maman, papa. Ah, elle était chanceuse. Oui, ça prend un réseau dans ce temps-là, je pense. Hein? Tout à fait. Fait que mes parents ont été très présents, surtout quand j'ai eu les 3 enfants. Là, parce qu'on était rapprochés quand même. Là. Bien, ils ont 2 ans et 10 mois chacun, là, entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième. C'est ça. Puis il y en a 3, puis on a juste 2 bras. C'est ça, exactement. Fait que mes parents venaient m'aider. Mon père jouait avec fiston, puis moi, je donnais un bain. Ma mère s'occupait de l'autre. Les leçons au travers. Là,
quand les enfants ont commencé Oui. l'école, puis tout ça. Fait que mes parents étaient très présents, puis très présents aussi pour les taxis, pour jouer les transports pour les Là, enfants. c'est plus ça, l'adolescence, là, hein? Comme tu me disais tantôt, t'es Oui, encore là-dedans. Je suis là. encore là-dedans. Mais enfants, oui, ils ne donnaient pas leur Quand place même. non plus pour les activités. Je pense qu'ils ont quitté. Ben, Ils se sont impliqués, puis ils ont plein d'intérêts, Oui. puis tout ça. Fait que... donc toi, là, quand ils étaient petits, tu sais, comme tu disais, papa n'était pas là. Mais il en reste pas moins que, tu sais, je veux dire, vous êtes encore ensemble, là, Oui. hein? Fait que ça veut dire que vous avez créé une dynamique positive. Puis les enfants, je veux dire, j'imagine que tu as fait en sorte que même si papa n'était pas là physiquement, papa a été très présent, mais Oui. ça relève de ta responsabilité. Ça rajoute quasiment une responsabilité à ton travail de mère. Oui. Est-ce que, de mère, M-E-R-E, là, hein? Oui. Non, on s'organisait, c'est sûr, avec le téléphone. C'est sûr que quand ils venaient pas coucher ou s'ils arrivaient après qu'ils soient couchés, ils appelaient toujours pour leur souhaiter bonne nuit. Ça, c'est un incontournable. Même moi, on se rappelait, parler aux enfants quand c'était le temps des enfants. On se rappelait plus tard, nous, pour se raconter notre journée puis se dire bonne nuit. Puis, c'est ça. Mais quand il était à la maison, il a toujours été très présent. Il a toujours été, il se levait la nuit, il a changé des couches, il a donné des bains. Quand il était là, il était là. Hein? On est quand même Exactement. deux dans ce game-là, là, hein? On les fait pas Exactement. tout seuls, ces Non. enfants-là. Puis est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que, tu sais, comment je pourrais dire, ça met un poids de plus, tu sais, sur ta responsabilité. Il n'y a pas d'autres parents. Non. Tu sais, bang, il y en a un qui se casse un bras, t'en as deux autres, faut que tu ailles à l'hôpital, t'es pas deux, t'es un. Ouais. C'est sûr que que tes parents Ouais, étaient c'est ça. là, C'est mais ça. il en reste pas moins que ça rajoute quand même une pression de plus. Oui, Oui. vraiment. Vraiment. Il faut la gérer. J'ai toujours pris du temps pour moi aussi, par exemple. J'ai fait longtemps groupe vocal Amichante, qui s'appelle aujourd'hui Amalgame. Oui, c'est ce que je me suis fait dire dernièrement, là, que tu t'avais fait le spectacle. Oui, c'est ça, Ah, au mois de ok, mai, donc à chaque tu année. chantes. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait du théâtre. J'ai refait du théâtre avec les Cabotins il y a quelques années aussi. J'ai toujours, heureusement que grand-papa et grand-maman, tu sais, que mes parents Oui. étaient là, quand Luc n'était pas là, mais ça me permet de prendre du temps pour moi. J'ai fait du yoga aussi. Ça sort de la maison, pense à moi. Meilleure maman à la maison, je pense, à ce temps-là. Oui, on est capable de fait. respirer un Ouais, peu, là. Oui. Puis je trouve que ça montre aux enfants aussi à prendre soin d'eux. Mhm. Puis ça prend du temps pour soi, puis être meilleur avec les autres. Puis, toi, dans le fond, moi, ce que je vois, là, dans ce que tu m'expliques, c'est que tu étais capable de gérer le fait que Luc n'était pas là, mais comment tu as fait pour dire il n'est pas là? Mais dans le fond, moi, je pense que ta plus grande responsabilité, ça a été de faire en sorte que tes enfants réalisent que même si papa n'était pas là, il était là pareil. Comment tu as fait ça? Écoute, les téléphones, c'est Oui. sûr. Préparer toujours des petites douceurs pour papa. Quand papa va arriver, on faisait des petites surprises, on faisait... tu sais, il était là. Oui. De le rendre présent De malgré le son rendre absence présent. physique. Exactement. Puis on a toujours essayé, justement, quand les enfants avaient des spectacles ou avaient des petites représentations à l'école, bien, d'arranger l'horaire, faire en sorte que papa, bon, il sera peut-être pas là ce soir, mais il va prendre du temps pour se libérer dans le jour. Il pour va peut-être venir être pour ton juste là spectacle. 15 minutes pour C'est ton ça. spectacle, mais il va faire un Exactement. petit tour. Exactement. C'est ça. Puis, dans le cas d'urgence, aussi, on parlait les plus grosses urgences, justement, quand les enfants ont eu des accidents, ben papa, Il lâchait tout, puis il venait, puis les enfants, puis la famille ont vraiment été la priorité. Je vais te poser une question, tu vas rire. Vas-y. Mais as-tu l'impression qu'il a fallu que ce soit toi qui sois le leader familial? Écoute, j'ai vite comme Hey, ça, là. puis je te pose la question parce qu'on s'en est parlé avant l'émission, Oui, puis on se oui. disait on a vécu une situation un peu Semblable, pareille. oui. T'as-tu cette impression-là? Tu sais, Oui et non. OK. Je pense qu'on est vraiment deux leaders familiaux, mon chum et moi. Parce que, écoute, je tombe moi aussi, puis des fois, j'ai pas le moral toujours là. J'appelle mon chum, puis mon chum me recrinque. Puis on est vraiment les deux, fait que, ou une situation familiale, des fois, dans laquelle je viens pas à bout, tu sais, Luc va la régler ou va, tu sais, fait que non, je pense qu'on est vraiment égaux.
Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui. Oui, en termes de présence sur place, mais je dirais pas qu'il y en a un plus que l'autre. Non, c'est ça, mais tu n'as pas non plus à nécessairement, j'imagine, gérer, dans le fond, l'agenda de la famille. Tu sais. Oh, hey, un instant, là, toi, il faut. Tu sais, Oui, à ce compte-là, oui, peut-être. Plus là, toi oui. qui dis, oh, attention, Luc, là, il y a telle affaire, il y a telle Oui, affaire, il y a telle ça, affaire. oui. Oh, attention, non, tu peux Oui, pas oui. faire ça. Ta mère avait la grippe en fin de semaine, ça serait bien que tu l'appelles pour t'informer. Oui, ça, on le fait. Ça, c'est plus ta C'est plus ma responsabilité, ma tâche. toi, Là. oui. Mais ça se fait instinctivement, là. C'est pas. Ça n'a pas été quelque chose qui t'a pesé. Je pense que je suis comme ça. Oui. Fait que ça coulait de source, là. Ah, fait que c'était Ouais, vraiment... ouais. Puis tu me racontais tout à l'heure une anecdote qui démontrait, dans le fond, là, que les enfants, chez vous, ça les a comme pas dérangés, là, tu sais, ça a coulé de source assez rapidement. Papa était pas là, papa était Ouais. là, puis il y avait comme deux mondes, là. Oui, exact. Puis Ouais. c'était ton... Ben, c'est mon fils. Oui. La nuit, quand Luc était à Québec, il était petit, là, je parle de 4-5 ans peut-être, là. Quand Luc était à la maison, il se réveillait la nuit. Les gros cauchemars, papa, là. Papa. puis- Oui, ou papa, j'ai envie de pipi, ou papa, je veux de l'eau. C'était papa. Puis moi, je me réveillais jamais la nuit parce qu'il me réveillait jamais la nuit quand Luc était pas là. Fait que je pense qu'il le sentait. Même des fois, il arrivait après qu'il soit couché, puis il devait sentir son odeur, sa présence, je sais pas, mais c'était immanquable. As-tu l'impression que parce qu'il n'était pas là, justement, un certain nombre d'heures ou de moments dans la semaine, il se rattrapait quand papa était là? Probablement. Probablement. Ils sont C'est de wise, les l'inconscient. Ben enfants, oui, hein? tout à fait. C'est sûr qu'ils sont Tout à fait, capables de s'en exact. aller là. Oui. Oui. Et la vie de famille, quand on se retrouve, on est les 5 ensemble, ça doit être différent aussi. Écoute, c'est une fête quasiment toutes les fois. Oui. Et nous, c'est prioritaire, soit le samedi ou le dimanche soir, sauf exception, là, vraiment, situation exceptionnelle, mais un des deux repas, on est en famille. Là, les chums puis les blondes, c'est... Ben non, les chums, les blondes, Ils viennent, mais il faut viennent. qu'ils soient là au moins une fois par Il semaine. faut qu'ils soient là. C'est coulé dans le c'est béton, ça. C'est ça. coulé dans le béton, ça, c'est un incontournable. Des vacances en famille aussi. Vous prenez encore, même si les enfants sont plus vieux, Ben, vous prenez sont plus encore vieux, un... ça commence à être difficile. Ça commence à être plus difficile à cause des emplois, puis des études, puis tout ça, mais on se voit là, un petit 2 jours, une petite nuit à l'hôtel ici et là, puis... Un 24 heures à la limite. là. à la limite. Et Puis c'est Luc et vraiment- moi aussi, on le fait nous aussi en couple. Ben oui, parce qu'en quelque part, Oui. on parle de vie de famille Oui. quand papa est absent, mais il y a une vie de couple Oui. aussi. C'est ça, les enfants, des fois, ils essaient toujours de nous faire sentir un peu... j'allais dire cheap, là, mais tu sais, Ah. on dit qu'on part en vacances une semaine ensemble, puis cette fois-ci, bien, on n'amène pas les enfants. Là, les enfants, hein, c'est pas juste. Ah oui? Mais c'est parce qu'on dit, vos parents sont encore ensemble, bien, il faut que ça continue, il faut qu'on l'entretienne, notre couple. Fait que Oui. cette fois-ci, on vous amène pas. C'est pas comme ça, on les amenait jamais non plus, là. Tu sais, fait qu'à l'occasion, oui, on se permet des vacances ensemble, puis du temps ensemble, ou un petit souper au restaurant, ou... non, c'est important, ça. Puis là, je vais revenir dans le fond en arrière. Oui. Toi, comme femme, Oui. de ne pas avoir eu ton mari, tu sais, je vais dire, à ne pas l'avoir eu à temps plein, Oui. ça a été vécu comment? Est-ce que tu as dû apprendre à apprivoiser cette absence ou bien si l'absence s'est vécue relativement bien, ça a coulé, ça a été comme ça, puis c'est tout, là, tu sais. Honnêtement, Moi, je sais pas comment, je vais dire, là, Honnête- je sais même pas comment te poser ma question. mais je pense que je sais ce que tu OK. veux dire. Honnêtement, j'ai trouvé ça très dur, puis je trouve ça Oui. encore difficile aujourd'hui parce que je suis une grande ennuyeuse. Ah, OK? oui, fait que c'est un défi, C'est un ça. défi quotidien. Heureusement, j'ai les enfants. Heureusement, bon, j'ai encore ma mère, ma famille, j'ai mes amis, mes activités, puis heureusement que j'ai tout ça. C'est ça, je suis une ennuyeuse. Fait que on se parle souvent au téléphone, vive les textos aussi. Oui. Mais c'est un défi quotidien, effectivement. Puis, tu sais, là, on parle tu sais, je veux dire, je pense que vous avez été comme ça, tout le long de ta vie de couple. Toi, Ou tu as presque. vécu ça tout le long de ta vie de couple. Oui. Comment tu as apprivoisé ça avec le temps? Tu sais, on parlait tout à l'heure des téléphones qui n'étaient pas... Non, on c'est ça. n'était pas au bout du téléphone à toutes les minutes. Là. Maintenant, je suis convaincue que il y a son téléphone dans sa poche, puis que tu as ta sonnerie, puis que tout arrête quand ça... Tu sais, c'est comme ça Ah ouais, aujourd'hui, oui. là, hein?
Mais à l'époque, c'était pas comme ça, tu sais. Tu as Non. dû parler des semaines plus à sa secrétaire qu'à lui, tu Oui, sais. effectivement. C'est pas facile à gérer, ça. À un moment donné, on doit frapper un mur. Qu'est-ce qu'on fait tu sais, comme femme pour quand même, tu sais, je veux dire, survivre à ça, survivre à cette absence-là? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu dis, tu as des craintes, tu dois développer des craintes, des questionnements, etc. Ouais. Puis c'est là où... tu sais, je veux dire, je suis convaincue que vous en êtes bien sorti, hein, Oui, en 27 ans, là, oui. mais ces époques-là, ces périodes-là d'un petit peu plus de découragement, Oui. Il y en a eu, c'est sûr. comment toi, t'as fait pour te cheer up? Je m'excuse de l'anglicisme, Non. mais c'est ça, tu sais, c'est quasiment une partie de vie de couple dont tu fais le deuil, je ne sais pas. Ouais. Écoute, tu sais, on va creux parce que là, Oui. on s'est parlé avant, puis on sait bien que c'est pas facile. Mais là. je le connaissais, hein, Mais- Allemagne. oui. Hein. Il était impliqué partout. Oh, bon, Il il y avait du déjà... théâtre, il était dans plein de conseils d'administration, il faisait des discos mobiles le samedi soir, il faisait un paquet d'affaires d'à côté de l'emploi régulier. Fait que j'ai été habituée à ça assez rapidement. Mais non, je pense que c'est la communication qu'on a entre nous autres aussi. Je parle pas juste là, au niveau du téléphone, là, je parle de la complicité qu'on vous a. parlez, vous ne faites pas juste vous texter. Non, hein? non, exact. On se parle, puis on remet les affaires Droites, là, hein? droites, c'est ça, au fur et à mesure. Oui. Au fur et à mesure. Puis je pense que... Tu dis, là, tu t'assis là, puis je te parle. Oui. Avec une bonne bouteille de vin, ça règle. Ça règle tous les problèmes. On est capable de se parler, on est capable de se dire les vraies choses. Fait que je pense que ça, c'est vraiment la clé. Pour nous, ça a été ça. Moi, je l'admire beaucoup. Hey, c'est le fun après 27 ans encore. Oui, hein? j'admire beaucoup ce qu'il fait, puis j'admire beaucoup qui il est. Puis ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire pour les autres. Tu sais, des fois, les gens, ils chialent, il y en a toujours qui sont pas contents, puis c'est correct qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, je sais le fond. Mais oui. Je le vois, comment il travaille fort, comment il croit en tout ce qu'il a fait. Puis il y a une capacité d'aimer ce qu'il fait, mon chum, dans tout ce qu'il a fait. Oui, mais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui. Moi, c'était vraiment important Ouais. parce que je t'admire beaucoup, C'est Caroline, gentil. de ce que tu as fait parce que c'est pas facile de maintenir une famille unie. Puis écoute, je vois le temps qui s'en va, là. Tu sais, puis je me dis, je le savais que ça passait vite. De maintenir une famille unie, de garder une vie de couple vivante. Puis écoute, la fois que j'étais invitée, je me souvenais d'une fois que j'avais rencontré notre député. Et, tu sais, un homme rayonnant, quand il dit, Ouais. ben c'est ce que je vois en toi. Puis, j'aimerais ça que tu me dises quelle est la... Je te pose des questions compliquées. Hein? C'est quoi, Vas-y. tu penses, la plus grande réussite de ta vie de femme? Au niveau de ta famille, puis au niveau de ta vie de couple? De ma vie de couple, c'est d'avoir réussi à durer. Malgré toutes les surprises que la vie nous aura apportées, parce que quand Luc prenait des décisions professionnelles, je dis quand Luc prenait... En fait, c'est vous quand on avez- prenait des oui. décisions pour sa vie professionnelle, je devrais plutôt Oui. dire comme ça, parce que on s'est toujours consulté et en couple, et en famille. Même les enfants étaient petits, mais ils faisaient partie du processus de prise de décision à leur hauteur, mais ils étaient consultés. Et, c'est ça. Fait que toutes les décisions que Luc a prises, tout le monde était d'accord. Puis je te dirais même la famille élargie, là, mes parents, parce que sa mère aussi par le fait même, parce que ça les impliquait à quelque part assez intensément. Oui. Mais je pense que c'est ça. Au niveau de ma vie de couple, c'est vraiment d'avoir réussi à durer. Au niveau de ma vie de famille, écoute, je pense que c'est d'avoir ma famille unie. Mon fils, mes filles sont très... J'ai envie d'être émue. Je Ben, m'excuse. c'est le but de mon émission. sont très proches entre eux. Oui. Quand un vit des moments ou une plus Et difficile, vous êtes une famille ils proche s'aident. aussi. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis, je pense que ça, il n'y a pas de prix à ça. C'est vraiment... En tout cas, je pense que c'est ce qui me rend le plus heureuse. Ben, en tout cas, c'est un beau parcours. Je veux dire, il nous reste 1 minute et demie. OK. OK? J'aimerais ça que tu me racontes une anecdote, OK? OK. De ta vie, là, celle qui t'a fait vraiment le plus rire, là,
avec, Le tu sais, plus rire. on va finir en riant un peu, là. OK. Une anecdote de ta vie de couple, là, que tu voudrais nous conter pour qu'on puisse rire un peu avant de se laisser parce qu'on est bien émotifs. OK. C'est quoi? Mon chum, c'est un clown. Oui, OK? OK. Il y a beaucoup d'ouverture, il est très près des gens. Mais il y a pas pire clown dans la famille. OK? Avec les enfants, avec moi. Il est joueur de tour. Il est joueur de tour et quand il se met à déconner et à partir. Oui, oui, vraiment, là, les gens ne peuvent pas imaginer à quel point il peut, il peut nous faire rigoler. Oui, c'est ça. Et en voyage, particulièrement, là, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de risque. Ben non, il n'y a pas de... De rencontrer des gens ou, tu sais, tout ça. Mais des gens qu'on connaît ou, tu sais, que ça serait mal vu des fois. Mais non, non, c'est vraiment... Alors, dans le fond, c'est peut-être une partie de votre succès aussi. Oui, je pense que d'avoir oui. été capable de rire tout au long de vraiment. ces 27 années. Vraiment. En tout cas, Caroline, merci d'être venue me voir. Merci d'avoir accepté de partager ça parce que c'est nécessairement pas évident non plus, hein, avec un mari qui est dans la sphère publique et tout. Merci beaucoup d'avoir partagé ça parce que c'est vraiment un beau témoignage. Bien, merci beaucoup. Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.